Soso. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, grosse annonce, comme si on ne le sentait pas, la Niña arrive. Et tout de suite le générique. Question, je vous le dis toujours, parce qu'aujourd'hui nous allons parler de la Niña. Donc vous le savez, la Niña, c'est quelque chose qui se passe au niveau du Pacifique. J'en ai fait une vidéo, je vous la mets là, je ne sais plus où, mais en tout cas je vous mets la vidéo que j'ai faite sur ce sujet. Et la Niña, c'est tout simplement, en gros, une anomalie froide des eaux de surface du Pacifique, en tout cas au niveau de l'équateur. Et qu'est-ce qu'elle nous dit ça? Eh ben, vous voyez, vous, le graphique qui annonce, bien sûr, nous sommes dans une période, il y a comme je vous ai dit, c'est un peu comme la pluviométrie, vous avez des cycles, il y a des cycles qui sont plus ou moins longs de Niña, et elle va rentrer encore une fois dans la Niña. Donc là, nous sommes dans El Niño depuis même pas un an, en vrai, ça n'a pas duré très longtemps, El Niño, et ça a surchauffé les océans. Alors, ils étaient déjà chauds durant la Niña, c'est qu'on a eu une Niña, on va dire qu'il y a eu une influence mondiale qui a été très douce. C'est-à-dire que d'habitude, donc ça a été froid, l'anomalie était fraîche qu'au niveau du Pacifique quasiment, et le reste du monde était très doux. C'est une bouillotte. Et actuellement, du coup, comme c'est réajouté El Niño qui a du coup réchauffé, ça a réchauffé encore plus. Mais là, ce qu'on observe, c'est que depuis quelques mois, la fin de El Niño commence à être fraîche, c'est-à-dire qu'on a des petites bulles d'anomalies fraîches un peu partout sur la planète. Alors pour l'instant, la chaleur, on va dire la douceur, l'anomalie douce domine, mais ça peut changer. Et on le voit d'ailleurs, puisque ces derniers mois, j'avais fait certainement un tweet ou je sais plus quoi sur le sujet où j'avais parlé, où vous pouvez le voir d'ailleurs, que en gros il y a une petite anomalie sur la Méditerranée au niveau bien sûr de la Méditerranée du côté ouest de la Méditerranée, puisque l'est est quand même assez encore très douce. Mais en tout cas, ça change à ce niveau-là. Et même du côté, par exemple, de l'Atlantique, on a des... Voilà, les anomalies sont quand même beaucoup moins douces que ce qu'on a eu l'année dernière. Et en plus de ça, la Niña qui arrive. Alors du coup, ça va bouleverser le climat, en tout cas la météo locale du monde, alors qu'on a connu un cycle, El Niño est venu brutalement l'année dernière et a bouleversé en France, bien sûr, le cycle des pluies qui d'un coup est basculé, on va dire, on a eu une grande sécheresse, puis pouf, on a eu, on va dire, c'était le déluge, et ça n'arrête pas, d'ailleurs, c'est pas encore en train d'arrêter. Et la Niña, qu'est-ce qu'elle arrive? Eh ben, l'annonce du jour, c'est qu'en gros, la Niña qui était prévue, les prévisions sont quand même des modèles, nous prévoyaient en fin d'année, et ça arrivera même avant la fin de l'été. Donc pour vous dire que les modèles se trompent, en fait, pas se trompent, mais en tout cas, peuvent changer, et on va dire, ils suivent un peu le vent, et ils voient que la Niña avance beaucoup plus vite que qu'on prévoyait. Et la Niña risque d'ailleurs de faire des graves dégâts, c'est que chez nous, on devrait avoir un temps plus sec fin d'année, puisque souvent on a à peu près un délai de 6 voire un an entre le moment où la Niña est déclarée et le moment où le machin. Souvent les effets sont, vous savez, on est quand même à beaucoup de kilomètres de la Pacifique, donc ça nous influence indirectement parce qu'en fait ça influence la température, on va dire le climat du Canada, en tout cas la météo du Canada, et du coup ça bouleverse l'équilibre sur l'Atlantique et du coup notre météo aussi, qui en plus était très, on va dire, active en ce moment, puisqu'on a beaucoup de perturbations. Et ça continue d'ailleurs au mois de juin, il ne faut pas le mentir. On a toujours des orages, toujours parce qu'il y a de l'humidité qui reste. Alors il faut savoir qu'au niveau mondial, on a quand même connu une séquence ultra douce au niveau des températures. Et ça risque, grâce, on peut dire avec la Niña, à retourner un peu dans les normes, malgré qu'elle restera encore beaucoup douce à mon avis, et à voir peut-être l'évolution, si peut-être on aura une amélioration de ce côté-là. Mais en tout cas, actuellement, nous sommes dans un des plus hauts niveaux de température qu'on a encore jamais vu. Mais en tout cas, c'était normal quand vous avez en fait tout simplement les océans ultra doux. C'est-à-dire, et on comprend d'ailleurs pas pourquoi, on avait une telle anomalie mondiale des eaux de surface qui était extrêmement douce. Et sachant qu'on ne connaît pas encore tout, puisque il
faut savoir que il y a l'eau de surface, mais il y a aussi l'eau souterraine, c'est-à-dire qui sont dans les profondeurs. Et comme peut-être qu'on est dans une sorte de cycle où toutes ces eaux remontent, bien sûr, plus se rajoute l'effet de l'homme, plus les effets de cette anomalie chaude, hein, des températures, parce que voilà, il ne faut pas confondre la température et la température de surface. Voilà, donc les océans sont entre guillemets bouillonnants en ce moment, hein. Il y a une grosse anomalie qui est très visible dans l'Atlantique. Vous voyez ce graphique qui montre bien la chose. Et la Niña, bien sûr, arrive avec grand soin. Alors, je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous retrouve la semaine prochaine. Et c'est ça la météo.